Voilà, merci, bienvenue à toutes et tous. Welcome iedereen en ce jour un peu particulier, puisque vous le savez, on a une séance de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN qui a lieu pour le moment dans la salle de la Chambre, l'hémicycle de la Chambre des représentants, avec une trentaine de présidents d'assemblée des pays membres de l'OTAN. Et donc, nous aurons par ailleurs l'occasion ce midi de les recevoir, les présidents des assemblées, dans les salons de la présidence. Voilà, dit is de vergadering van 20 juni en we hebben enkele personen die aanwezig zijn. Ik denk dat madame Bursens, meneer, mevrouw Van Walle, Van der Meers en meneer de Brabander, Dekmijn, Verheijden en Dodrimont die afwezig zijn met kennisgeving. La séance donc est ouverte, de vergadering is geopend. De agenda, zoals vastgesteld door het bureau, werd meegedeeld. Als er geen opmerkingen zijn, zijn er opmerkingen op de agenda? Geen opmerkingen. Dan is de agenda goedgekeurd. En we zullen dus over de bespreking van het wetsvoorstel tot uitlegging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek. De algemene bespreking is geopend. De rapporteur is mevrouw Van Regegem. Ik ben aan het... ja, mevrouw Van Regegem, verlangt ze het woord? Ja, mevrouw Van Regegem. Voilà, ils vont tous intervenir. Wow. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, collega's, ik neem het woord namens de Commissie van Institutionele Zaken om het verslag toe te lichten over het werk in de commissie naar aanleiding van het wetsvoorstel tot uitlegging van bepaalde handelingen uit de wet op het parlementair onderzoek van 3 mei 1880. Het voorstel komt er naar aanleiding van rechtsonzekerheid over de geheimhouding van documenten en processen verbaal uit parlementaire onderzoekscommissies. Het wetsvoorstel wil verduidelijken of gerechtelijke autoriteiten beslag mogen leggen op documenten van gesloten vergaderingen van parlementaire onderzoekscommissies wanneer de commissie het geheimhoudingsprincipe niet expliciet heeft opgeheven. De interpretatieve wet bevestigt dat in dergelijke gevallen de geheimhouding absoluut is, tenzij de commissie die zelf heeft opgeheven. Concrete aanleiding was een arrest van 5 oktober 2022 van de Kamer van Inbeschuldigingsstelling van het Hof van Beroep te Brussel in het kader van inbeslagname van processen verbaal voor getuigenverhoren gehouden tijdens een vergadering met gesloten deuren van de parlementaire onderzoekscommissie. Het recht van parlementair onderzoek is sinds 1881 grondwettelijk verankerd. De wet van 30 juni 1996 verduidelijkte de geheimhoudingsplicht. De interpretatieve wet steunt op artikel 84 van de grondwet en heeft terugwerkende kracht met als doel om de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever te verduidelijken en rechtsonzekerheid weg te nemen. Deze commissie besprak het wetsvoorstel voor een eerste maal op 3 februari 2025 en besloot om enkele hoorzittingen te organiseren. En de volgende personen werden gehoord. Op 10 maart was dat mevrouw Céline Romainville, hoogleraar aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Université Catholique de Louvain. De heer Julien Calarin, postdoctoraal onderzoeker van de McGill University, Montréal. De heer Mark Uitendale, hoogleraar grondwettelijk recht aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Université Libre de Bruxelles. Op 24 maart 2025 luisterden wij naar de heer Koen Muilen van de Staatsraad, de heer Patrick Gaudius, ondervoorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel en onderzoeksrechter. En ook het college van procureurs-generaal werd uitgenodigd voor de hoorzitting, maar verkoos om een schriftelijk advies te geven over dit wetsvoorstel, wat wij ook ontvangen hebben. En tegelijk heeft het studiecentrum Oorlog en Maatschappij van het Rijksarchief uit eigen beweging de commissie een advies bezorgd.
Op verzoek van de commissie heeft de juridische dienst van de Senaat een nota geredigeerd die een overzicht biedt van de rechtsvragen die zich stellen bij geheime gegevens van een parlementaire onderzoekscommissie en die uiteenzet hoe verschillende wetgevende initiatieven in de Senaat en in de Kamer van Volksvertegenwoordigers zich tot elkaar verhouden. Men vindt deze adviezen en deze nota als bijlage bij dit verslag. Namens de commissie wens ik alle experten en medewerkers uit de diensten te danken voor het waardevolle advies en de heldere analyses. Vervolgens sprak de commissie voorliggend wetsvoorstel tijdens haar vergaderingen van 2 en 16 juni 2025 en toen vonden ook de stemmingen plaats. In alle partijen werd aan de commissie deelgenomen en werden vragen aan experten gesteld ter verduidelijking. En ook alle partijen benadrukken hierin, bijvoorbeeld vanuit MR mevrouw De Bu, trekker van dit voorstel, die het belang van een duidelijk wettelijk kader benadrukt. Met N-VA benadrukte ik zelf ook de soevereiniteit van het parlement. Vanuit de CD&V benadrukte de heer Dalle het belang van rechtszekerheid. En bij vooruit steunde ook meneer Lamberlin het voorstel na de antwoorden van de experten. Vanuit Les Engagés stond voorzitter meneer Blondel positief over het voorstel en stelde onder meer vragen over de consequenties na de ontbinding van een commissie. En vanuit Open VLD benadrukte mevrouw Doze de vertrouwelijkheid als noodzaak voor getuigen. En ook met Vlaams Belang, PvdA, PTB, PS en Ecolo Groen werd deelgenomen aan de commissies en hoorzittingen en werden pertinente vragen gesteld. Omdat het voorstel terugwerkt tot voor 2014, toen de Senaat nog onderzoeksbevoegdheid had, valt het onder de verplichte bicamerale procedure, volgens artikel 77 van de Grondwet. Een identieke tekst werd dus ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, eerst door mevrouw Tillieu, Kamervoorzitter tijdens de vorige zittingsperiode en vervolgens recenter door de heer De Rover. De diensten van de Kamer zijn op de hoogte van de bespreking van dit wetsvoorstel en hebben gevraagd om geïnformeerd te worden over de besprekingen hier. De Senaat, hoewel sinds 2014 niet meer bevoegd voor parlementair onderzoek, bewaart wel archieven van vroegere onderzoeken. Daarom is dit wetsvoorstel ook voor onze instelling relevant, zeker gezien de retroactiviteit. Dus als conclusie biedt dit voorstel een noodzakelijke juridische verduidelijking, beschermt het parlementair werk en de vertrouwelijkheid van getuigen en bevestigt het grenzen tussen het wetgevende en de rechterlijke macht. Het wetsvoorstel werd in zijn geheel aangenomen met eenparigheid van stemmen. Dank u. Dank u wel, mevrouw Van Regen, pour ce compte rendu. Alors, nous allons prendre les différents groupes dans l'ordre habituel. Si certains groupes souhaitent intervenir et ne se sont pas encore manifestés, qu'ils le fassent. Et nous allons commencer par, pour le groupe MR, Madame De Bu, qui par ailleurs aussi est celle qui signe, la personne qui signe la proposition. Et donc, je pense que c'est particulièrement approprié. Vous avez la parole, Madame De Bu. Merci, Monsieur le Président. Je remercie d'abord la rapporteure pour son rapport. Chers collègues, nous examinons aujourd'hui un texte juridiquement modeste, mais institutionnellement fondamental. Cette proposition de loi interprétative vise à rétablir la clarté nécessaire sur un point central du droit parlementaire, le respect du secret des commissions d'enquête lorsqu'elles siègent à huis clos. L'objectif est clair, rappeler que, conformément à la volonté du législateur initial, aucun juge ne peut saisir les documents d'une commission d'enquête tenue à huis clos, sauf si celle-ci a décidé de lever le secret. Il ne s'agit pas d'un privilège, mais d'un principe de séparation des pouvoirs destiné à protéger la capacité du Parlement à exercer pleinement ses missions de contrôle et d'évaluation politique. Cette nécessité s'est imposée à la suite d'un arrêt de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles, rendu en 2022, qui affirmait que l'article 1er de la loi de 1880 ne faisait pas obstacle à la saisie judiciaire de procès-verbaux confidentiels. Une lecture qui, à notre sens, trahit à la fois la lettre et l'esprit de la loi. En réponse, nous proposons une clarification interprétative conforme à la Constitution et
à l'intention du législateur initial, comme l'a reconnu le Conseil d'État. Il s'agit de garantir la souveraineté des commissions d'enquête. Elles seules peuvent décider en toute indépendance de lever ou non le secret sur leurs travaux. Ce pouvoir cesse dès leur dissolution. Mais au-delà de la technique juridique, ce débat touche à la confiance que les citoyens, et en particulier les témoins, peuvent avoir dans nos institutions. Lorsqu'un témoin est entendu à huis clos, il le fait souvent avec la garantie expresse que ses propos resteront confidentiels. Cette promesse engage le Parlement. Et comme l'ont souligné le Conseil d'État et aussi l'avocat général auprès de la Cour de cassation dans leur avis, ce secret constitue un contrat moral et institutionnel fondamental. Il ne peut être trahi après coup sans porter atteinte à la crédibilité même du travail parlementaire. Selon ces avis, tout mécanisme de déclassification des documents confidentiels ne peut s'envisager que pour l'avenir, à condition que les témoins soient informés à l'avance. Vouloir imposer rétroactivement une levée de secret reviendrait à briser la parole donnée. Et une institution qui ne tient pas ses engagements est une institution qui se fragilise. Enfin, cette proposition n'empêche pas, bien au contraire, une réflexion approfondie sur l'avenir des archives parlementaires. Il nous reviendra donc, peut-être en concertation avec la Chambre, de mener à terme une réflexion spécifique sur le devenir des archives des commissions d'enquête parlementaires passées dans une optique de transparence historique, mais dans un cadre juridiquement clair, historiquement rigoureux et institutionnellement responsable. Ce texte que nous nous apprêtons à voter vise donc à préserver un équilibre fondamental entre transparence et efficacité, entre contrôle démocratique et sécurité juridique. Ce texte ne nie pas la justice, mais il réaffirme que le judiciaire et le législatif ont des sphères d'autonomie qui ne doivent pas se confondre. Il consolide notre cadre légal sans le modifier, en garantissant que notre parole, celle du Parlement, reste fiable et digne de confiance. Pour toutes ces raisons, bien évidemment, Monsieur le Président, chers collègues, le groupe MR soutient pleinement cette initiative. Nous voterons donc en faveur de cette proposition de loi interprétative et je termine, Monsieur le Président, en remerciant bien évidemment les services pour l'organisation des travaux, les auditions et les documents. Je vous remercie. Merci Madame la Vice-présidente, Madame Debues. Pour l'intervention suivante, je vais donner la parole à Madame Bernard pour le PTB-PVDA. U heeft het woord. Merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, chers collègues, il y a évidemment de très bons arguments pour soutenir cette proposition de loi interprétative et l'élément effectivement super important à cet égard, c'est la question de la confidentialité, en particulier dans les dossiers sensibles. Parce qu'effectivement, comme ça a été dit, certaines personnes n'oseraient peut-être pas témoigner devant de telles commissions d'enquête si la confidentialité n'était pas garantie. Pensons par exemple à la commission d'enquête sur les abus dans l'Église. Donc effectivement, les témoins veulent pouvoir avoir la garantie de la confidentialité. Mais il y a aussi un autre côté à la médaille qui serait éventuellement restreindre les prérogatives du pouvoir judiciaire en rendant certaines informations inaccessibles. On l'a expliqué, cette proposition qu'on discute aujourd'hui a vu le jour après que la Cour d'appel de Bruxelles a statué dans un arrêt que certains procès-verbaux de séances à huis clos pouvaient être saisis. Il s'agissait en l'occurrence de la commission d'enquête sur l'assassinat de Patrice Lumumba, dont on sait maintenant que l'État belge était impliqué. Et donc si cette proposition de loi qu'on discute aujourd'hui était impliquée, ça pourrait aboutir au fait que la responsabilité de l'État belge reste dissimulée. Et donc c'est pour ça qu'on pense qu'il faut un petit peu préciser certaines choses pour pouvoir garantir un meilleur équilibre entre les différents aspects en jeu, donc l'aspect de l'enquête parlementaire et l'aspect de l'enquête judiciaire. Vu l'importance de la justice sociale, de la transparence, de la vérité
historique et de la lutte contre les abus de pouvoir, il est essentiel pour nous que la justice puisse, sous des conditions strictes que je vais expliquer, avoir accès aux documents confidentiels des commissions d'enquête parlementaires. Et cela sans pour autant nier le droit au témoignage à huis clos ni la possibilité d'anonymat pour les témoins. Donc ce qu'on propose comme condition stricte, et on propose donc dans un amendement d'ajouter ces conditions à l'article 2 de la proposition de loi. Il faut que l'autorisation de saisir les documents soit accordée par un juge indépendant. Il faut pouvoir garantir l'anonymat des témoins, donc on s'attache au contenu de leur témoignage, mais pas au nom des personnes. Et alors que le caractère confidentiel des parties de l'enquête qui ne sont pas utiles pour l'enquête judiciaire, que ce caractère confidentiel reste garanti. Donc nous pensons que cet amendement peut mieux préserver l'équilibre entre la confidentialité promise de l'enquête parlementaire et la possibilité pour la justice de mener ses investigations. Je vous remercie. Merci Madame Bernard. Je pense qu'avec ça, vous avez également présenté l'amendement sur lequel on aura l'occasion de voter dans un instant. Avant cela, je donne la parole à Madame Lamblin pour le groupe PS que vous faites de la tribune. Madame Lamblin, vous avez la parole. Merci. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, cette initiative, elle s'inscrit en réalité dans la continuité d'une proposition qui avait été formulée par ma collègue Eliane Tillieu et qui a pour ambition donc d'assurer une interprétation cohérente de ces dispositions, tant pour les archives passées que futures des commissions d'enquête de la Chambre et du Sénat. On se réjouit donc que cette proposition ait pu être abordée en commission et qu'elle soit aujourd'hui en cours de validation. Et nous remercions effectivement Madame Debu pour la prise en main de ce texte. Pour nous, socialistes, une telle cohérence institutionnelle est à la fois légitime et indispensable. Le texte adapté à la suite de l'avis du Conseil d'État du 6 mai, il reprend le contenu de la proposition précédente de ma collègue. Donc, les articles visés s'interprètent comme garantissant qu'aucune pièce ni aucun procès-verbal afférent à une réunion non publique d'une commission d'enquête parlementaire, dans l'hypothèse où celle-ci n'aurait pas été décidée de lever l'obligation de secret, ne peut être saisie par un juge. Cette précision, ajoutée à l'issue de l'avis du Conseil d'État, confère aux commissions le pouvoir exclusif, en toute indépendance, de lever ou de maintenir le secret. Les auditions à huis clos, elles constituent donc un moment privilégié où témoins et experts s'expriment en toute confiance, et si quelconque incertitude subsistait finalement après ces auditions, ça risquerait d'éroder la confiance de nos institutions. Alors, outre, nous avons auditionné des experts de renom, Madame Romainville, Monsieur Utendahl, Monsieur Claren, Monsieur Meul. Nous avons eu l'avis du Conseil d'État. Tous ont unanimement validé la constitutionnalité et la probabilité de ce dispositif. Ils confirment que ni l'indépendance judiciaire, ni les droits fondamentaux des témoins, ni l'autorité du Parlement n'en souffrent. Bien au contraire, ils en ressortent renforcés. Et donc, nous voterons oui sur ce texte. Nous voterons en faveur parce qu'il assure une justice, une transparence, une confiance aussi dans nos mécanismes d'enquête. Je vous remercie. Merci Madame Lamblin. We komen dan aan de CD&V, de groep CD&V met de heer Dale. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Het is inderdaad een belangrijk thema. We weten ook dat heel wat passages uit de Belgische geschiedenis zijn voorgekomen voor parlementaire onderzoekscommissies. Inderdaad gaande van Dutroux, Sabena, Fortis, Covid, Lumumba. Er zijn heel wat dossiers. De afgelopen maanden hebben we over dit voorstel heel wat bijzonder interessante hoorzittingen gehouden met topdeskundigen in de materie. Dus wij zouden ze namens de CD&V-fractie ook graag van harte danken voor hun inzet. Het is vaak toch een kleine drempel om naar de Senaat te komen, gelet op heel de discussie over onze instelling, maar het toont wel aan dat we ons werk vandaag ook nog bijzonder grondig kunnen doen met de gewaardeerde bijdrage van topdeskundigen in de materie. Er was in de commissie ook heel veel steun voor het interpretatief wetsvoorstel en hier en daar ook wel wat bezorgdheden natuurlijk. Het is belangrijk dat we vandaag duidelijkheid scheppen voor alle betrokkenen.
met dit wetsvoorstel verduidelijken dat geen enkel stuk of procesverbaal dat betrekking heeft op een niet-openbare vergadering van een parlementaire onderzoekscommissie door een rechter in beslag kan worden genomen in geval de commissie niet beslist zou hebben om de geheimhoudingsplicht op te heffen. Dat is volgens ons ook de interpretatie die de wetgever oorspronkelijk heeft bedoeld en ook een interpretatie die verantwoord lijkt. De interpretatie zorgt er namelijk voor dat we de legitieme verwachtingen van getuigen die achter gesloten deuren hebben getuigd, dat we dat respecteren. Het vergt vaak moed om voor zo'n onderzoekscommissie te komen getuigen. Het is ook belangrijk dan dat ze kunnen rekenen op die absolute discretie. Daarnaast denken we ook dat deze interpretatie de efficiëntie en geloofwaardigheid van het parlementair onderzoek en van het uitzonderingsregime van getuigen achter gesloten deuren maximaal in stand houdt. Het parlementair onderzoek is inderdaad een krachtig instrument van onze parlementaire democratie dat toelaat om de waarheid te achterhalen in vaak heel complexe en soms pijnlijke dossiers. In die zin is het dan ook belangrijk dat de slagkracht van zo'n parlementair onderzoek gewaarborgd blijft. Ik wil ook nog een kleine persoonlijke kritische noot uiten over de manier waarop ons onderzoek vaak loopt. Ik heb het dan niet over ons parlementair onderzoek, maar het onderzoek waar het dan hier indirect over gaat, namelijk een politioneel en een gerechtelijk onderzoek. Het valt mij op in ons land dat wanneer er zo'n onderzoek is, dat er heel vaak indiscreties zijn. En ik wil niemand met de vinger wijzen. Zijn het de politiediensten? Is het het Openbaar Ministerie? Is het de rechtbank? Zijn het advocaten of nog anderen die voor indiscreties zorgen? Maar dat zorgt er wel voor dat het vertrouwen in de vertrouwelijkheid van zo'n onderzoek, politioneel door het parket of op gerechtelijk niveau, dat niet altijd 100% is. Ik denk dat dat ook een werkpunt is en dat ook a fortiori verantwoordt waarom wij hier deze beslissing vandaag ook als CD&V-fractie zullen steunen. Ik wil iedereen bedanken die daaraan bijgedragen heeft, natuurlijk de experten, collega De Bu, de rapporteur en iedereen die in de commissie daar vragen over heeft gesteld en heeft gesteund. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel, meneer Dalle. Nous venons alors aux engagés avec madame Goffinet. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens vraiment à remercier Madame De Bu d'avoir déposé ce texte, car par ce texte, on va pouvoir renforcer la clarté juridique concernant l'accès aux travaux non publics d'une commission d'enquête parlementaire. Et cette proposition de loi interprétative précise qu'à défaut de décision explicite de la commission d'enquête de lever le secret, eh bien l'accès aux pièces liées à cette réunion non publique ne sera pas autorisé, y compris pour l'autorité judiciaire. Et cette précision est importante. Elle est importante bien pour préserver le caractère spécifique parlementaire et politique des commissions d'enquête dans le respect de la séparation des pouvoirs. Et donc, par ce texte, si la commission d'enquête a été dissoute au moment où un juge solliciterait l'accès aux dits documents, bien aucune consultation ne sera acceptable. Et donc, c'est pourquoi, dans le respect évidemment des prérogatives de la Chambre, nous rappelons que combiner le traitement de ce texte bicaméral avec un autre texte qui lui est un texte monocaméral qui a été déposé par monsieur Peter de Roover ferait en fait pleinement sens. Et donc aussi, je tiens aujourd'hui aussi à remercier les experts juridiques et constitutionnalistes qui ont nourri notre réflexion par leur précieuse analyse. Je tiens également à remercier le Collège des procureurs généraux et les services d'archives qui ont remis un avis écrit. Cela permettra également de contribuer, de nourrir la réflexion que la Chambre des représentants portera sur ce texte et sur l'autre texte. Et donc, vous avez bien compris, notre groupe Les Engagés soutiendra cette proposition, et pour tout simplement parce que ça permet de consolider le régime juridique de commission d'enquête, et ce, dans le respect des principes institutionnels.
Merci, Madame Goffinet. Dan, het woord is voor mevrouw Grootheden voor Colo Groen. Mevrouw Grootheden. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dit voorstel inderdaad gaat over een belangrijke kwestie. Of een onderzoekscommissie al dan niet en in welke modaliteiten zelf beslist. Of en hoe onderzoeksactiviteiten worden opgesteld. En daar zijn verschillende standpunten over. Wij hebben inderdaad in de commissie ook opmerkingen geformuleerd over dit voorstel. En er zijn allerlei argumenten te stellen. Niet alleen menselijke, maar, en mag ik daarbij zeggen, in allerlei richtingen menselijke, zowel naar het openstellen als naar het sluiten. Institutionele, praktische, zoals bijvoorbeeld de retroactiviteit van het voorstel, al dan niet. Maar ook punten rond democratie en rond de scheiding der machten. En dit voorstel is niet zo evident als het mag lijken. Zoals er eerder al is aangegeven in deze discussie, er zijn kwesties die in parlementaire discussies achter gesloten deuren worden aangegeven, die de wens van een meerderheid overstijgen en de wens van een moment overstijgen, van een jaartal. En daar nadien op een volledig andere manier naar kan worden gekeken. Er zijn er hier al letterlijk aangehaald. De moord op Patrice Lumumba is er daar zeker eentje van. Dat zijn kwesties van algemeen belang, van diepgaande rechtvaardigheid. En wij hebben wat dat betreft toch enige aarzeling over dit voorstel. Maar we hebben ook twee andere procedurelere aarzelingen. En die komen voort uit twee andere bedenkingen. Want dit is toch wel een bijzondere manier van werken, dat moet ik zeggen. Dit is nu mijn tweede legislatuur in dit orgaan. En uiteraard vinden wij als fractie dat de Senaat een orgaan is met volheid van beslissing. Dat zolang de Senaat bestaat, er hier gewerkt moet worden. Wij zijn daar voorstander van. Wij hebben trouwens ook vorige legislatuur hier diepgaand werk aangespoord en neergezet rond democratisering, klimaat, gezondheid. Bijvoorbeeld, ik noem er maar eentje waar ik zelf bij betrokken was, het informatieverslag rond lichamelijke zelfbeschikking. Dat werd unaniem aangenomen, maar ik moet dat toegeven als hoofdindiener. De afwezigheid van bepaalde fracties was toen wel zeer frappant. Die weigerden ofwel te stemmen over bepaalde kwesties, ofwel zegden ze wij steunen de Senaat niet en daarom steunen wij dit voorstel niet. En daarom is het toch wel bijzonder dat bepaalde fracties die die overtuiging hebben, dit voorstel eerst in dit gremium bespreken. Tweede bedenking, er is in de Kamer, heb ik willen zien, nog een ander voorstel hangende, dat de interpretatieve wet aanvult met een wijziging van de wet van 1880. Het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek ten einde een wettelijk mechanisme in te voeren voor de declassificatie van geheime gegevens. Ook hierover was er nog geen debat in de Kamer. Er zijn daar wel adviezen van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit op gekomen. Instinctief hebben wij de democratische reflex om te bepleiten dat zulke voorstellen samen moeten worden besproken. En daarom is ons standpunt dat wij zullen onthouden op dit voorstel. Dank u wel, mevrouw Grootheden. Ik denk dat mevrouw Van Rijkhem wil terug het woord hebben. Ja. Dank u wel, voorzitter. Namens de N-VA-fractie wou ik nog even meegeven. Dit voorstel werd eveneens door de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend. Het is belangrijk dat geheimhouding wordt gerespecteerd. En de rechterlijke macht kan immers niet zomaar tussenkomen in de soevereiniteit van de wetgevende macht. Beide wetsvoorstellen houden rekening met het advies dat de Raad van State uitbracht over dit wetsvoorstel, dat tijdens de vorige legislatuur al werd ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. En niet tegenstaande de recente beslissing van deze meerderheid, waarin over de Senaat en over de afronding van de werkzaamheden hier wordt beslist, moeten we toch zorgen dat alles juridisch ook correct wordt afgerond en afgesloten. Ook wat betreft de archieven van de Senaat. Dank u wel. Très bien. Je pense qu'on a fait un tour. Est-ce que quelqu'un demande-t-il encore la parole? Nog iemand het woord? Nee, ik zie geen personeel demande. Zo, de bespreking is gesloten. En we gaan nu over tot de bespreking van de artikelen. Zo, artikel 1
zijn er opmerkingen? Op artikel 1 geen opmerkingen, zodat artikel is aangenomen. Artikel 2 dan. Op artikel 2 is er een amendement nummer 1 van mevrouw Bernard. Madame Bernard, vous l'avez déjà eu l'occasion de le présenter. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Non. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite des précisions sur cet amendement qui a été présenté par Madame Bernard. Je n'en vois pas. Très bien. Zo, we zullen later over het amendement en over het artikel stemmen. En we zullen later stemmen over het geheel van deze tekst. Maar we gaan eerst over tot een teststemming. We gaan nog een beetje wachten, of niet? Oui? Ah oui. Sur le point des prises en considération, est-ce que vous avez des commentaires sur la liste des prises en considération et des commissions qui sont envoyées a été communiquée électronique? Est-ce que vous avez des observations sur ces prises en considération? Je n'en vois pas. Et donc, je me réjouis par ailleurs que nous soyons si largement en nombre. J'ai tenté de faire un petit calcul tout à l'heure. Il me semble que nous sommes 50 présents, 50 sur 60. D'autres assemblées pourraient peut-être s'en inspirer. Et donc, nous avons un taux de présence très, très important. On le sait, hein, le Sénat est un modèle de démocratie. Et donc, on va pouvoir voter en nombre avec largement le quorum réalisé. We gaan nog een beetje wachten. Je pense que... Très bien. Auquel cas, alors, nous pouvons procéder d'abord à un vote test. Begin van de stemming. Et vous choisissez tout à fait au hasard. Essayez de varier un peu vos choix pour qu'on puisse vérifier que tout fonctionne. C'est très bien. Il y a de la variété dans les groupes. Alors, vous pouvez les bébés al. Kan ik dat hier zien? 47, 48. 48, où est-ce que vous le voyez? Ah, très bien, on peut le déposer ici. 9. Et le dernier vote, très bien. Einde van de stemming. Perfect. Et donc, merci pour votre soutien, puisque 26 ont voté en faveur. 26 ont voté oui à notre vote de test. Très bien. Notre vote de test ayant fonctionné, nous pouvons maintenant voter on het wetsvoorstel tot uitlegging van de verschillende artikelen van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek. We stemmen eerst over het aangehouden amendement en het artikel. Voor de amendement nummer 1 van mevrouw Bernard sur l'amendement numéro 1 sur l'article 2. Donc nous votons d'abord uniquement sur l'amendement. Begin van de stemming. C'est donc l'amendement numéro 1 sur l'article 2. Il n'y a qu'un seul amendement. Begin van de stemming. Là. 8. Perfect. Einde van de stemming. Donc nous avons 4 personnes qui ont voté en faveur, 43 personnes qui ont rejeté l'article et 2 qui se sont abstenus. Et donc l'amendement est rejeté. Ensuite, nous pouvons voter sur l'article 2, puisque l'article 1 est déjà passé tout à l'heure. L'article 2, sur l'article 2 qui constitue le cœur du texte. Begin van de stemming op het artikel 2. Ensuite, wow, 50, il y a un vote de plus. Einde van de stemming, nous avons 50 votes qui ont été exprimés, 43 en faveur et 7 abstentions. Et donc,
l'article est adopté. Het artikel is aangenomen en dan kunnen we stemmen over het geheel van het wetsvoorstel. Donc, nous votons maintenant sur l'ensemble. Stemming, begin van de stemming. Comment est-ce qu'il y en avait 50 tout à l'heure? 50, parfait. Einde van de stemming, nous avons 50 votes qui ont été exprimés. De 50 votes, 43 ont voté en faveur et 7 se sont abstenus. Et donc, nous avons bien une majorité et le texte est adopté. Het wetsvoorstel is aangenomen. Het zal aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden overgezonden, natuurlijk. Ok, félicitations. Cette adaptation est donc approuvée. Nous avons vu les prises en considération de propositions. Eh bien, il me reste simplement, me semble-t-il, à clôturer la séance. De agenda van deze vergadering is afgewerkt. Is dat correct? Ja? Onze volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 18 juli. De vergadering is gesloten. Toutefois, je vais vous demander, si vous le voulez bien, on va vous demander 5 minutes. On ne va pas vous demander beaucoup de temps. Nous avons une assemblée générale de la caisse de retraite pour laquelle je ne vais pas assurer la présidence. Je vais laisser ici la présidence. Ce ne sera pas long, donc on vous demande simplement de rester. Ça prendra 5 minutes. Voilà. Et la séance du Sénat est clôturée.